Bonjour, je m'appelle Laurence Grieux. Je travaille dans la communication depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par de la com assez généraliste, voire politique, pour m'orienter après plutôt à mon compte en tant qu'indépendant. Et puis je suis redevenue salariée par la suite. Et actuellement, je travaille en fait dans une entreprise pour laquelle je suis responsable des médias sociaux. Voilà, pour 3 marques. Alors, mes principales missions actuellement, c'est d'animer en fait les communautés sur les réseaux sociaux de 3 marques, comme je vous le disais. Eh bien, j'ai 2 community managers, voilà, dont je suis manager, qui animent ces marques, et nous travaillons en fait sur des cycles qui nous permettent de prévoir en fait des publications, des animations, des éléments qui vont permettre à la communauté de connaître nos nouveaux produits, de faire partie aussi en fait d'un univers, puisque chaque marque a son propre univers, et puis aussi de leur permettre de bien utiliser nos produits. Alors déjà, il y a des qualités managériales quand on a plusieurs personnes dans son équipe. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup d'accompagnement, de suivi de projet, de participatif aussi quand on veut trouver des nouvelles idées. Et puis il y a aussi le fait de travailler aussi avec beaucoup de prestataires extérieurs. Et là, il y a un gros suivi aussi, un gros travail de brief qui est assez important. Et puis il y a aussi un gros travail aussi pour nous chaque mois de reporting, justement pour voir si on atteint nos objectifs, puisqu'on nous donne des objectifs en début d'année. Voilà. Alors pour être intervenant, c'est facile et pas facile parce qu'en fait, on n'apprend pas forcément la pédagogie pour enseigner. Par contre, on a la passion de notre métier, on a l'envie de partager en fait ce qu'on fait au quotidien et on théorise aussi relativement beaucoup ce qu'on a pu faire en fait, nos expériences, les projets qu'on a pu mener. Donc ça, c'est une envie aussi de partager et puis aussi une envie d'accompagner les jeunes étudiants qui ont envie de se lancer dans ce métier-là. Et ça, moi, je trouve ça assez sympa et enrichissant aussi parce qu'il y a un effet miroir finalement. Les étudiants, vous allez leur apprendre des choses, mais aussi ils vont beaucoup vous questionner, ils vont beaucoup vous remettre en question par leurs questions, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on évolue, des 2 côtés, je trouve qu'on apprend les uns des autres. Voilà. En tant que tuteur école, en fait, l'idée c'est déjà d'être disponible pour le tuteur entreprise et puis pour l'étudiant, l'alternant avec lequel on est beaucoup en contact. C'est de pouvoir justement accompagner l'étudiant. Il peut avoir parfois des difficultés à s'organiser, des difficultés à prendre du recul sur les compétences à travailler, le mémoire en 2e année. Donc tous ces éléments-là peuvent justement aider à fluidifier les choses, à prendre du recul, à mieux travailler aussi au quotidien. Alors moi, l'entreprise dans laquelle je suis et plus largement le groupe, puisque en fait il y a beaucoup de marques dans ce groupe. L'idée et la mission en fait qu'on se donne tous au quotidien, c'est de pouvoir en fait apporter de l'émotion à nos clients et nous, à nos communautés. En fait, les alternants, ils sont là pour apprendre. Donc, ils vont acquérir justement des qualités qu'on va attendre d'eux quand ils sortiront en fait de l'école. Mais ce qui est important en fait pour entrer, je trouve, à l'ISD, il n'y a pas forcément de profil type. Et c'est ça que je trouve très intéressant et très ouvert justement pour postuler. Par contre, moi, ce que j'attends des étudiants, c'est évidemment d'être curieux. Parce que toute notre vie, on doit être curieux. Ça nous permet justement d'alimenter nos projets, d'être créatifs, de trouver de nouvelles idées. Ça, c'est très important. De lire, ça, c'est beaucoup plus compliqué. De lire, et oui, il faut lire, même si ce sont des romans, mais il y a tellement de possibilités de lecture que c'est important. Et puis, évidemment, avoir une forte appétence pour la com, ça, je pense que c'est évident. Et aussi, avoir l'envie. C'est-à-dire que
au boulot, qu'on soit bénévole dans quelque chose, qu'on ait un loisir, et quand on commence en fait des études ou un nouveau cursus, c'est l'envie. Qu'est-ce qui vous donne envie en fait d'entrer là-dedans? Et dès qu'on a envie, eh bien, en fait, il y a plein de barrières qui tombent déjà, et on est beaucoup plus ouvert pour apprendre, pour prendre en main certains projets, par exemple ce que vous faites vous actuellement, tout simplement. Mais ça, c'est vraiment aussi un peu l'essence de l'engagement qu'on va avoir derrière. Alors, le conseil que je pourrais donner aux futurs alternants et aux alternants actuels, c'est d'être curieux. Parfois, ce n'est pas une question de ne pas le vouloir l'être, parce qu'on a beaucoup de travail quand on est étudiant, surtout les deux années de master sont très denses, plus le temps passe, plus vous avez de choses à faire, et parfois on se dit qu'on n'a pas le temps. Alors qu'en fait, la curiosité, c'est aussi une disposition d'esprit, c'est-à-dire de se dire je vais passer 5 minutes à lire un article, tiens, il y a un super documentaire sur le design, même sur le culinaire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles en fait nous avons tous accès, et ça peut justement rendre beaucoup plus facile notre curiosité. Je vais répéter aussi la lecture, c'est hyper enrichissant personnellement, mais aussi parfois en fait, si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas pouvoir aller piocher des idées ou trouver comme ça de manière plus spontanée des idées en fait dans votre boulot. En com, mais comme dans beaucoup de métiers, même si vous avez un budget, il faut être créatif, parce que parfois on vous demande des solutions à la dernière minute, on vous demande des idées, et parfois d'en amener une en équipe, on va tirer le fil et on va trouver plein de choses. Mais ça, si vous n'êtes pas curieux, si vous ne vous enrichissez pas, votre petit jardin intérieur, eh bien ça, en fait, ça manquera à un moment donné. C'est ce qui fera aussi une valeur ajoutée.